ready to ride. One by one, billion by billion, they're holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Hello les gens, je suis Alex Desmurs. Aujourd'hui nous allons commencer un nouveau jeu, Professeur Layton et la boîte de Pandore. C'est le deuxième jeu Professeur Layton, mais je veux pas faire le premier, du moins pas tout de suite. Bref, avant de commencer l'épisode, laissez-moi vous parler du sponsor du jour, moi. En effet, j'ai écrit un livre, LCA Origine Trimégiste. L'histoire se passe dans le futur, en l'an 2750. Denis Kang est un jeune garçon de 10 ans devant passer une année obligatoire au pensionnat Elena Garcia. Il rencontrera ses amis et aura une mission, trouver l'épée de Colmer, une Atlante pouvant ressusciter 3 mois après sa mort. En ce moment, le livre est en crowdfunding et vous voyez à l'écran les divers avantages si vous précommandez mon livre. Vous trouverez le lien de la campagne en commentaire épinglé ainsi qu'en description de cette vidéo. Sur ce, commençons la vidéo. Pour cette session audio, j'ai décidé de m'appeler Alex. Ce jeu est une œuvre de fiction, toute ressemblance avec des personnes, des groupes ou des événements réels serait purement fortuite. On dit qu'il existe un mystérieux coffret qui causerait la mort de quiconque ose l'ouvrir. Se pourrait-il que ces rumeurs soient fondées ? Eh bien, nous y voilà. Pourquoi cette porte est-elle si étroite ? Waouh, c'est vraiment le grand luxe. Quel endroit génial! Oui, somptueux en effet. Le Molantari Express fait honneur à sa réputation. Cette banquette est super! Allons, allons, Luc. Un gentleman doit surveiller ses manières et ceci en toutes circonstances. Voyons voir, que sait-on de ce coffret céleste exactement? Tous ceux qui l'ouvrent sont condamnés, comme dans les contes les plus sordides. C'est étrange, mais hélas nous en avons eu la preuve funeste. Nous percerons son secret, Luc, quels que soient les obstacles. Oui, professeur, j'en suis sûr. Le coffret céleste. Le professeur et moi avons entendu parler d'un coffret responsable de la mort de plusieurs personnes. Au début, nous refusions d'y croire. Cependant, une simple lettre bouleversa nos certitudes. Luc, regarde ça. Oh, qu'est-ce que c'est, professeur? C'est une lettre de mon ami et mentor, le docteur Andrew Schrader. Est-ce qu'il va bien? Cher Herschel, j'imagine que tu as déjà entendu parler de l'artefact appelé coffret céleste. Certains l'appellent la boîte de Pandore, en référence au célèbre mythe antique.
Ce surnom vient de la sinistre réputation du coffret. Quiconque ose l'ouvrir est condamné, dit-on. Je doute que ces rumeurs soient fondées, mais je suis déterminé à découvrir la vérité. C'est pourquoi j'ai finalement réussi à entrer en possession de cet étrange coffret. De plus, je pense que je serai bientôt en mesure de percer le mystère lié à cet objet. Pour l'heure, disons seulement que j'ai ma théorie. Je n'ai plus qu'à établir les preuves. J'avais l'intention de ne pas ouvrir le coffret avant d'avoir terminé mes recherches. Cependant, je crois que je vais céder à la curiosité. Si jamais il devait m'arriver quelque chose, je t'implore de reprendre mes recherches. Amitié, Andrew Schrader. D'après le cachet, la lettre a été postée il y a 2 jours. Nous devrions aller le voir. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai peur que quelque chose d'horrible ne soit arrivé. Eh bien, votre intuition ne vous trompe jamais. Nous devrions partir immédiatement. Le coffret céleste. Le coffret céleste est une relique, censée causer la mort de quiconque ose l'ouvrir. On dit que le coffret a déjà fait bien des victimes, au point que certains l'appellent la boîte de Pandore. Bien que ce nom soit sans doute inapproprié, se pourrait-il qu'un tel objet existe? Toucher les tiroirs du bureau. Et voilà, professeur. Vous avez les clés. L'objet a été rangé dans la valise du professeur. Je te remercie, mon cher. Alors, il est temps d'y aller. Je sais comment faire pour que nous nous dépassions. Pas un garçon. Et comment? Voyons voir. Pour commencer, il suffit de toucher les chaussures en bas à côte de l'eau. Les icônes vont alors apparaître à l'écran. Il suffit de toucher les flèches pour se déplacer dans la direction correspondante. Tu as parfaitement raison. L'icône en forme de chaussure permet de déplacer. Allez, c'est donc. Good travail. Marcher est excellent pour la santé. C'est un peu de soin. Bien sûr, professeur. Bien, je pense qu'on peut y aller. Luc, avant de partir, je dois bien vérifier la liste du docteur Schrader. Il a eu la clémence de me laisser un plan lors de sa dernière visite. Ceci dit, le plan n'est pas tout à fait ordonné. Repartons là. Professeur, et dès que j'essaie de la résoudre, je suis sûr que je peux y arriver. Énigme 1, un mauvais plan. Le plan qui mène chez le docteur Schrader n'est pas complet. Il enveloppe plusieurs morceaux. C'est constitué de plans, remettant sur leur tout bon amour. Toucher un morceau de plan à l'aide du stylet afin de placer là où il devrait être. Cela paraît facile, mais il y a pourtant une difficulté supplémentaire. Le morceau qui se trouve au plan, c'est le plan. Déplacer les objets à l'écran à l'aide du stylet. Toucher valider pour soumettre votre réponse. Voyons si c'est bon. Ce n'était pas si compliqué. Beau travail.
dépêchez-vous maintenant, il vous faut vous rendre chez le docteur Schrader au plus vite. À propos des picaras. Les picaras sont des plantes qui indiquent le niveau de difficulté du l'énigme. L'énigme complexe pourra avoir plus de picaras. Lorsque vous soumettez une réponse incorrecte, le nombre de picaras à utiliser diminue. Réfléchissez bien avant de répondre. Une fois le jeu terminé, vous pouvez vous rendre dans le menu de l'histoire et entrer dans la rubrique Top Secret et vous attendre le bonus suivant. Plus vous gagnez de picaras, plus vous débloquerez de nouveaux éléments. Excellent. Maintenant que nous savons où aller, il est temps de rendre visite au docteur Schrader. L'énigme 1 a été ajoutée à la liste. Je pense que nous avons trouvé l'immeuble où vit le docteur Schrader. Mais où est son appartement? Malheureusement, Luc, je ne peux pas répondre à cette question. En y réfléchissant, je me souviens que le docteur Schrader m'a parlé de son appartement d'enfance. Énigme 2, où habite Schrader? Trouvez la fenêtre du docteur Schrader. Le matin, nous nous regardons comme donc là, j'ai trouvé tout de suite, c'est celle où il y a le drapeau bleu qui flotte près de la fenêtre en haut à gauche. Et voilà ma réponse. Toute énigme a une solution. Bonne réponse. Maintenant que vous savez que l'appartement le docteur Schrader habite, vous pensez que je vous dirai. C'est vrai, je pense que nous avons trouvé l'appartement que nous cherchons. Viens avec moi, Luc, ne monte pas. L'énigme 2 a été ajoutée à la liste. Parlons quelque chose, parlons un peu de la valise. Pourquoi la valise est une partie du corps de la voiture? Elle contient de nombreux éléments chaque qui donne accès à un paquet de précision. Pour en savoir plus sur notre valise, il suffit de passer le sur le fond. Par exemple, pour sauvegarder la partie, il suffit de passer le sur
Le docteur Schrader avait pensé ça. L'une d'entre elles devrait nous permettre d'entrer, hein. Comme une autre. Je vais essayer tout de suite. Énigme 3, le mystère de la clé. Quelle clé ouvrira cette porte? Utilisez votre stylet pour déplacer les clés et trouver ce qui correspond au trou de la serrure. Observez attentivement la forme de chaque clé et trouvez celle qui ouvrira la porte. Alors là, j'essaye les clés dans le sens normal. Si je prends la dernière fois, je la conforme, et je vois ça dans le stylo. Et la magie. Et voilà! Ce n'était pas si compliqué. Tout à l'heure, le mot que le fils est également un personnage ouvert. Il ne faut jamais citer aux apparences. Regardez toujours cet aphorisme en mémoire le mystère. L'énigme 3 a été ajoutée à la liste. Professeur! Oh non, Andrew. Oh non, Docteur Schrader, qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est horrible, professeur. Vous croyez que c'est parce qu'il a voulu ouvrir le coffret céleste qu'il se retrouvait dans cet état? Je n'en ai aucune idée, Luc. Mais les questions devront attendre. Nous devons prévenir la police. Tout de suite, professeur. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un billet de train pour le Molantari Express. Ça, c'est bizarre. Regardez, il n'y a pas de destination sur le billet. Depuis quand peut-on acheter des billets sans choisir de destination? Voilà qui est curieux, en effet. Le billet de train. Un billet de train sur lequel ne figure apparemment aucune destination a été découvert dans l'appartement du docteur Schrader. Il semble que ce billet permette de voyager à bord du Molantari Express. Mais pour aller où? Laissez passer. Mais ça alors, c'est vous? Inspecteur Chelmy, chargé de l'enquête. C'est vous qui avez trouvé le corps, n'est-ce pas? Non, Luc, arrête, s'il te plaît. Luc, assez. C'est son vrai visage. Luc, ça suffit. Ça alors, ce n'est pas un masque, c'est le vrai. Je peux savoir ce qui te prend? Mon visage n'est pas un morceau de pâte à modeler. Pardonnez-moi, monsieur, je vous ai pris pour un imposteur. Mais enfin, de quoi cet enfant parle-t-il? Je vous jure, les jeunes de nos jours. Toutes mes excuses pour ce quiproquo. Permettez-moi de me présenter. Herschel Layton. Je suis professeur d'archéologie à l'université de Grayson-Heller. Et je m'appelle Luc, je suis son apprenti. Intéressant. Si je comprends bien, cet enfant travaille pour vous. C'est votre assistant, c'est ça? Pas du tout, monsieur. En vérité, il... Je suis l'apprenti du professeur Layton. Je viens de vous le dire. Peu importe. Je dois examiner les lieux du crime. Laissez la police faire son travail, d'accord? Bien sûr, inspecteur. Luc, pas un mot à l'inspecteur au sujet de ce billet de train. D'accord? Compris, professeur. Voyons voir. À quoi avons-nous affaire? Un meurtre? Ou peut-être un suicide? Inspecteur, sachez que la porte était fermée à clé avant notre arrivée. Je vois.
Cette porte, seul point d'accès à cet appartement situé au 8e étage, était verrouillée. Ce qui veut dire que la victime était enfermée ici, complètement coupée du monde extérieur. C'est un fait. Oui, tout est clair. Le vieillard a dû faire une crise cardiaque. Comment? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, inspecteur? Fais travailler tes méninges, gamin. Il n'y a pas d'autre explication possible. Inspecteur, je sais que la porte était verrouillée et que cet appartement est au 8e étage. Cependant, je n'en conclurai pas pour autant que cette pièce était coupée du monde extérieur. Tiens donc. Venez-en au fait. Vous ne comprenez pas? Il y a un détail étrange dans cette pièce qui semble vous avoir échappé. Hein? Absolument, inspecteur. Ce dont je parle est pourtant facile à remarquer. Vous aimez jouer au détective avec vos petits neurones et vos diplômes de je ne sais quoi. Vous savez, de nos jours, tout le monde s'imagine pouvoir faire mon travail à ma place. Bref, je disais donc, le décès a été provoqué par une crise cardiaque, causée par ceci. Ceci? Il s'agit d'une réplique de pliosaure à échelle réduite, si je ne m'abuse. Cette chose horrible donnerait des cauchemars à n'importe qui. Voilà ce qui s'est passé. Le vieillard allume une lampe, voit le monstre et s'écroule, terrassé. Mais pourquoi le docteur aurait-il peur d'un squelette qu'il a lui-même installé dans son appartement? Avec l'âge, on a tendance à perdre la mémoire. De toute façon, tu es trop jeune pour comprendre. Là au moins, je suis d'accord avec vous. Je ne comprends rien du tout. Monsieur Letton, c'est ça? Non? Ah oui, Letton. Qu'en pensez-vous? Votre hypothèse est intéressante. Elle n'est pas à exclure, en tout cas. Ceci dit, les lumières étaient éteintes à notre arrivée. Il y a peut-être une autre explication. Tiens donc. De plus, regardez autour de nous, inspecteur. Ne voyez-vous rien d'étrange? De quoi parlez-vous, professeur? Regarde bien cet endroit, Luc. Je suis sûr que tu comprendras. Énigme 4, chambre forte. Des fenêtres qui donnent sur le vide à 8 étages du sol, une porte fermée à double tour. À première vue, cet appartement semble impénétrable. Pourtant, un détail suspect vous aidera à comprendre ce qui s'est passé ici. Observez bien l'ensemble de l'appartement en touchant les flèches et trouvez ce petit détail. Une fois que vous l'aurez trouvé, entourez-le à l'aide du stylet avant de valider votre réponse. Faites bien attention à n'entourer qu'un seul objet. Et voilà! Trop facile! Au travail. Pour une raison inconnue, une partie du rideau a été déchirée. Qu'y-a-t-il bien pu se passer dans cette pièce? Mais c'est bien sûr! Il manque un rideau à cette fenêtre! Et alors? Je ne vois pas le rapport avec notre affaire. Quelqu'un a pu quitter l'immeuble par cette fenêtre. Je suis sûre que c'est lui le coupable. Cette théorie me paraît tout à fait plausible. Bravo, Luc. Énigme 4, chambre forte, a été ajoutée à la liste. Évidemment qu'elle est plausible. J'allais moi-même évoquer cette hypothèse. Menteur! Chut, silence, Luc. J'ai l'impression que ce cher inspecteur ne nous sera pas d'une grande aide. Et si toi et moi, nous menions une petite enquête de notre côté? Regardez, professeur! Le docteur Schrader a quelque chose dans la main. C'est une vieille photo déchirée en petits morceaux. Impossible de dire ce qu'elle représente, hélas. Une photographie déchirée. Le docteur Schrader avait dans la main les morceaux d'une photographie déchirée. Dans cet état, il est impossible de dire ce que cette photo représente. De quoi peut-il bien s'agir? Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous n'avez pas le droit de toucher les pièces à conviction. Donnez-moi ça!
Alors qu'est-ce que c'est? Peu importe. Je garde ça pour moi. Maintenant, vous feriez mieux de décamper tous les deux. Vous avez trouvé une photo déchirée et l'inspecteur Chenmi l'a confisquée. Hé, mais on n'a pas fini! Le docteur Schrader nous a dit qu'il possédait le coffret céleste, n'est-ce pas? Cependant, je n'ai pas vu trace d'une telle relique pour cette pièce. Tout celui qui s'en occupe du docteur Schrader a perdu un tel coffret. Oui, mais voilà une théorie tout à fait. Malheureusement, nous n'avons pas de preuve. Mais si, nous avons déjà une théorie qui nous apporter une preuve. Je parle de toutes les trains de ce. Oui, j'ai dit que le montagne express, c'est ça, professeur? Absolument, Charles. Je pense qu'un petit voyage à bord de ce train sera fait. La chasse au coffret. Quelqu'un a réussi à subtiliser le coffret céleste dans l'appartement du docteur Schrader, en ne laissant derrière lui aucun indice permettant de l'identifier. Qui a bien pu voler le coffret? Vous savez que le prix du disquaire se trouve quelque part dans la chambre. J'ai l'impression que le docteur Schrader a voulu nous faire un. Il voulait que nous mettions à bord de lui. J'en ai fait ma main à lui. Luke et le professeur Layton quittèrent la ville en hâte, loin d'imaginer les secrets qu'ils allaient découvrir au cours de leur voyage. Eh bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. Likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo si vous avez aimé. Retrouvez-moi sur Insta aussi où je poste une photo tous les jours. Et si mon projet vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site Playcrowd pour précommander votre livre. Merci beaucoup de m'avoir écouté.